Donc, il paraît que c'est aujourd'hui que le Cameroun affronte le Burundi au stade Rumde Adjad de Garoua. C'est la dernière rencontre qui compte pour les éliminatoires de la CAN prochaine qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et évidemment, les Lions indomptables sont condamnés à une victoire ou à minima un match nul. La défaite n'étant pas une option, sinon on pourra dire adieu au tournoi ivoirien. Une fois n'est pas coutume, c'est l'une des occasions où les Camerounais de l'opposition, les Camerounais du parti au pouvoir, les Camerounais du pouvoir, les Camerounais du peuple, les prisonniers, les malades, les infirmes, les hommes en santé, les prêtres, où tout le monde veut la même chose, où tout le monde a le même objectif, à savoir voir le Cameroun tenir son rang de grande nation footballistique et infliger une claque au Burundi, dans le meilleur des cas pour, voilà, se faire respecter dans le discours des journalistes internationaux qui, ces derniers temps, ne semblent plus trop croire en notre nation. Ça, c'est d'un. Mais il est important de préciser que les Camerounais honnêtes, les honnêtes gens du bas peuple, souhaitent la victoire du Cameroun parce que justement, pour eux, le Cameroun, le vert ou jaune est une marque de dignité footballistique et il est hors de question de subir l'humiliation face à une, avec tout le respect, petite nation qu'est le Burundi, compte tenu de tout ce que le Cameroun a accompli jusqu'ici, 5 Coupes d'Afrique des Nations, une finale en Coupe des Confédérations, un quart de finale au Mondial et un tournoi olympique, entre autres choses. Donc, ça c'est d'un, c'est une aspiration honnête, c'est une aspiration, voilà, sans arrière-pensée aucune. Par contre, les tenants du pouvoir au Cameroun, ceux qui gouvernent, eux, ils veulent la victoire des Lions indomptables pour un tout autre motif, à savoir, ça permet d'endormir encore plus la population puisque ça cristallise les discussions. Le football a une force d'attraction supérieure à la gravité du soleil qui fait que quand il y a match de foot, quand il y a victoire ou quand il y a défaite, les débats tournent plus ou moins autour de la rencontre pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et ça fait que les Camerounais, une fois encore, ont du grain à moudre qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de questionner l'état dans lequel leur pays se trouve. Alors c'est une bonne chose que le football fédère, je trouve que c'est excellent, c'est la magie du sport, et pour le Cameroun en l'occurrence c'est le football qui réunit, qui sait réunir des gens qui ne partagent pas la même vision du monde, des gens qui ne partagent pas les mêmes idéologies politiques, les mêmes idéologies religieuses et les mêmes idéologies sociales. Le football a ce pouvoir-là qu'il peut réunir et qu'il sait réunir et qu'il réunit. Cela dit, je ne trouve pas normal que le football soit la seule discipline qui réunit et qui fédère. C'est même une absurdité totale parce que il y a beaucoup de choses où, objectivement, entre Camerounais, nous devrions être du même avis sans qu'il n'y ait la moindre discussion. S'il n'y a pas d'eau à Yaoundé, la capitale, dans les quartiers proches de la présidence de la République, y compris dans les beaux quartiers de la capitale, c'est une réalité scientifique, c'est une réalité mathématique. Si une route est en mauvais état entre Yaoundé et Kongsamba, entre Yaoundé et Balmayo, entre Yaoundé et Ngaoundéré, c'est une réalité scientifique et mathématique. S'il n'y a pas d'électricité dans les beaux quartiers de Yaoundé et de Douala, c'est aussi une réalité mathématique. S'il est impossible de sortir dans la rue à Douala sans craindre de se faire agresser parce qu'on a un téléphone portable ou quelques objets précieux, c'est aussi une réalité mathématique. Si les Camerounais n'arrivent pas à se soigner parce que les plateaux techniques ne sont pas adaptés, parce que parfois il n'y a pas d'équipement dans les hôpitaux, parce que les couveuses sont absentes et que les bébés perdent la vie, c'est aussi une réalité mathématique, c'est scientifique, c'est factuel. Et donc même là, les Camerounais devraient être d'accord. Ce qui fait que le football devient mauvais quand il est utilisé comme élément pour détourner l'attention des enjeux véritables et faire croire que ceux qui continuent de questionner les problématiques du Cameroun sont des antipatriotes. C'est une incongruité, ce n'est pas conforme à la réalité, et c'est malsain de le penser parce que ça relève de la manipulation. Monsieur David Eboto, analyste politique camerounais très connu, a fait le déplacement de Yaoundé à Garoua en passant par Ngaoundéré et j'ai pris énormément de plaisir à lire un peu l'Odyssée, le périple qui a été le sien, sa pérégrination vers le nord Cameroun qui lui a, voilà, qui a pris
quasiment 24 heures. C'est voilà, il raconte entre autres qu'il a dû passer 8 heures sur les 280 kilomètres qui séparent Ngaoundéré de Garoua, notamment quand on sait qu'avec une route bitumée, avec une autoroute de préférence, il nous faut en moyenne 2 heures, voire moins, pour franchir la même distance, quand on sait que des pays, voilà, des pays émergents ou en voie de développement comme la Corée du Sud, le Vietnam, ce genre de pays comme ça, Taïwan, Singapour, qui dans les années 60-70 étaient de piètres villages de pêcheurs qui ne ressemblaient à rien et qui aujourd'hui ont des trains à grande vitesse qui font les 280 km/h en parfois justement 1 heure. Les 280 km en justement 1 heure parce que vous avez des trains qui vont rouler à 250 à 280 km/h. Tu te dis, nous avons loupé le coche de nous retrouver en 2023 à faire 8 heures de trajet sur 280 km. C'est terrible. Et David Eboutou mentionne, entre autres, que il faut en moyenne compter un nid de poule tous les 5 mètres. Donc, en gros, dans le meilleur des cas, porter une couche, porter, voilà... armez-vous de patience et de beaucoup de matériel médical si vous voulez y arriver en bon état physique et mental à Garoua en partant, en empruntant justement ce chemin-là. Et je trouve donc ce qui conduit certains Camerounais à souhaiter, parce que vous allez le voir, il y en a qui souhaitent la défaite du Cameroun aujourd'hui, non pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, au contraire, ils aiment le Cameroun plus que vous. Ils sont juste attristés de voir que plutôt que de prendre le foot comme un élément parallèle à l'exigence du développement, le foot devient une sorte de rempart qui bloque l'exigence à l'amélioration des conditions de vie des populations. On constate que le stade Rumdi Adja dans lequel va se jouer la rencontre, c'est un stade construit par Amadou Eidjo. On constate que même à Yaoundé, malgré le stade d'Olembe, le stade Omnisport reste le stade principal où se déroule l'essentiel des activités parce que le travail fait par Eidjo, bien que ce fut dans les années 60, est encore plus solide que le travail fait par Paul Biya qui, entre autres, a en plus coûté 3000 milliards. Donc, je fais cette petite sortie pour exiger, en tout cas pour demander, parce que dans l'attitude de respect qu'on peut avoir envers le peuple camerounais, même si nous considérons que c'est une exigence morale et un devoir citoyen de réclamer ce que de droit à une administration qui perçoit l'impôt de la population, je veux bien jouer le jeu de l'humilité et demander au peuple camerounais justement, à partir d'aujourd'hui, de ne pas utiliser le foot comme, la panacée absolue, de ne pas utiliser le foot comme l'enjeu ultime. Parce que même si le Cameroun gagne, même si on remporte la CAN, ça ne vous donnera pas l'électricité. Le Brésil n'est pas le pays le plus développé au monde. Pourtant, il est le pays le plus titré. De la même façon que la Chine n'a quasiment aucune compétition footballistique remportée, mais c'est la deuxième puissance économique mondiale et elle a réalisé cette prouesse énorme en 3 décennies seulement. Donc, il faut que les Camerounais sortent du carcan qui leur fait croire que tout se résume au football et que la fierté nationale, notamment avec les Ivoiriens qui viennent de construire leur énième pont sur la lagune est brillée et que voilà que la seule comparaison qu'on puisse avoir sur la Côte d'Ivoire, c'est de leur dire qu'on est arrivé au 2e tour en Coupe du Monde ou qu'on a 5 Coupes d'Afrique des Nations. Non, il vaut mieux 5 ponts que 5 Coupes d'Afrique des Nations parce que le pont sur le Vouri, ou plutôt le Vouri sur le pont, est une calamité absolue lorsque les pluies démarrent à Douala. La saison va commencer bientôt, on est en septembre, parce que le 2e pont encore à Douala est une calamité absolue vu qu'il est construit pile à l'endroit du même pont et vous avez les mêmes carrefours dans l'entrée des villes, dans l'entrée des quartiers des deux côtés de la ville, ce qui n'existe dans aucun pays au monde. Chaque pont a son entrée parce que la finalité principale d'un pont, c'est d'annihiler les engorgements. Il faut donc que les Camerounais, tout en aimant le football, parce qu'on aime tous le football, les Allemands, le pays européen que je connais certainement le mieux, l'Allemagne, ce sont des malades de football. C'est même d'ailleurs des buveurs de bière incroyables. Ils ont une fête de la bière qui se déroule notamment en fin septembre, la Oktoberfest à Munich, mais ils n'utilisent pas ça pour occulter l'exigence du développement. Ça ne les empêche pas de se focaliser sur la technologie. BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Opel, toutes ces grandes marques de voitures viennent justement de l'Allemagne parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. C'est la même chose qu'on réclame aux Camerounais. Sinon, vous tombez dans le piège de ce que le poète romain Juvénal écrivait au 1er siècle de notre ère, parce qu'il est né en 55, il est mort vers 128, et c'était justement un écrivain de satire qui se moquait à peu près plus ou moins de la société dans laquelle il vivait. Il est donc l'auteur dans l'une de ses satires
au vers 81 de la satire de la 10e, il dit que ce qui motive les autorités, en fait, lorsque la population commence à protester énormément, voilà, ce qui les anime, ce qui les inspire, ce qui leur sert de bouclier pour empêcher des révoltes, c'est du pain et des jeux de cirque. Panem et circenses, c'est ce qu'il écrit. Vous allez d'ailleurs voir le célèbre film, la célèbre trilogie ou tétralogie, parce qu'il y a 4 films à présent, Hunger Games avec Jennifer Lawrence en 2012, je pense, qui met en scène justement cette thématique. D'ailleurs, le titre original de Hunger Games, en tout cas le titre allemand de Hunger Games, c'est Die Tribute von Panem, parce que Panem en latin ça veut dire le pain, dont les tribus de Panem, c'est-à-dire la facture ou la facturation du pain. On organise des jeux où des gens doivent s'entretuer, des gens doivent distraire, on distribue un peu de nourriture. En fait, il y a une danse macabre organisée par un régime pour neutraliser les révoltes dans les différents quartiers qu'il domine, et dont ces jeux-là vont permettre, comme dans la Rome antique plus ou moins, à la population de se distraire, de passer à autre chose et d'oublier que, en fait, il a le droit à vivre à minima la moitié du luxe dont jouissent les puissants. C'est ce que exige la population, ou devrait exiger la population camerounaise aujourd'hui. Et malheureusement, le football est utilisé comme par ceux qui dominent, par ceux qui dirigent, comme voilà, comme parapluie pour leur dire que bon, on a gagné la CAN, le peuple camerounais est heureux, et voilà. Comme ça, vous avez beau ne pas avoir d'autoroute, ne pas avoir d'électricité, ceux qui réclament l'autoroute et l'électricité, des choses dont vous souffrez en principe tous, et sur lesquels vous devriez en principe être tous d'accord, ceux-là, justement, voilà, ils sont taxés d'antipatriotes. Non, ça ne devrait pas exister. Il n'y a pas de baromètre d'amour du Cameroun. Tout le monde aime le Cameroun, même ceux qui n'aiment pas le foot, même ceux qui souhaitent la défaite du Cameroun aujourd'hui, aiment le Cameroun, parce que la raison pour laquelle ils vont vous argumenter qu'ils souhaitent la défaite du Cameroun est bien supérieure à ce que pourrait y apporter la victoire du Cameroun. La fierté patriotique ne se mange pas. La fierté patriotique repose sur la création technologique, l'émergence scientifique et la capacité de raisonnement à très haut niveau. Elle ne réside pas sur le simple fait que bon, on a gagné la CAN et alors. Ce n'est pas du patriotisme, c'est du chauvinisme. Je vais donc souhaiter, en même temps que je souhaite bonne chance aux Lions indomptables, parce que le Burundi, quand même, devrait se prendre normal une fessée 5-0, parce que c'est le Cameroun, même si la balle est ronde et le Cameroun peut toujours perdre. Mais en même temps que je souhaite la raclée contre le Burundi, 5-0 pour le Cameroun, je souhaite en même temps que les Camerounais arrêtent de confondre patriotisme et chauvinisme, et qu'ils ne tombent plus dans le piège du gang de malfrats qui domine à Yaoundé, et pour qui la victoire contre le Burundi va servir justement d'éclipse pour ne plus parler d'autre chose, pendant que les enseignants sont en grève, pendant que les gens sont en prison pour n'avoir rien fait du tout, pendant que les gens se font assassiner parce que X ou Y n'aiment pas leur tête, parce qu'il y a des escrocs financiers à travers la République. Il faut donc sortir de ce chauvinisme-là qui n'a jamais conduit un pays à l'émergence nulle part. C'est le Brésil qui a compris cela en fabriquant le métro, en intégrant, en consolidant le groupe des BRICS, en mettant sur pied une économie, en faisant revenir un président au bilan très exemplaire, Lula da Silva, pour enfin, justement, en tout cas ils sont donc partis de ce chauvinisme basé sur le football, et rien qu'ils ont intégré le patriotisme véritable qui leur fait aujourd'hui devenir une nation émergente. Donc, est-ce que toi, Camerounais, tu veux devenir émergent à travers le patriotisme, ou est-ce que le foot te suffit malgré l'électricité qu'il n'y a pas, malgré les routes qu'il n'y a pas, malgré les hôpitaux qu'il n'y a pas, parce que tu as choisi la voie du chauvinisme? C'est un choix à faire, j'ai déjà fait le mien, à vous de choisir.